et on va commencer. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent. On s'était arrêté au numéro 11. Au numéro, voilà. Mais avant même de revoir, alors, j'explique donc les pères du désert. À partir du troisième, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc c'était c'était surtout des hommes d'ailleurs, hein, qui pour vivre ce que Jésus a vécu, prenaient des distances par rapport à la vie habituelle et à se réfugier au désert, alors seul ou avec d'autres. Petit à petit, il y a eu deux mouvements, plutôt les ermites et les autres qui sont devenus les fondateurs du monachisme, hein, donc ils étaient plusieurs ensemble, mais l'essentiel c'était donc de se retrouver face à soi, ou plutôt face à Dieu, seul face à Dieu, et en étudiant ce qui se passait en eux, pour se purifier de tout ce qui est mauvais en nous, de toutes les mauvaises, les pulsions, les appels intérieurs, les motions intérieures. Donc ils voulaient une purification du cœur pour que Dieu remplisse leur cœur au lieu de tout ce qui n'est pas bon en nous. Donc c'est pour ça qu'ils se réfugiaient au désert, pour être face à eux, ou face à Dieu et face à eux. D'accord. Donc le plus grand, le père de tous ces moines, c'est saint Antoine. Donc, dont on a parlé la semaine dernière, mais comme il y en avait bien d'autres, alors Michel Mercier m'en a sélectionné plusieurs, et dans les plusieurs qu'elle m'a donné, j'ai retenu, en simplifiant tout ce qu'il y avait sur eux, Macaire le Grand et Poémène. Poémène ou Poéman, je ne sais pas comment on dit, peu importe. Hein. Alors on va prendre d'abord des exemples pour que leur spiritualité, qu'on verra, eh bien, et un visage. Hein. Alors, Macaire le Grand. Macaire le Grand dit aussi Macaire de Cété, donc 304e siècle, il a vécu. Hein. Petite parenthèse, ces moines dans le désert, c'est assez curieux, se faisaient assez vieux. Hein. Puisque saint Antoine a vécu jusqu'à 105 ans. C'est quand même exceptionnel pour l'époque. Vous voyez, celui-là a 90 ans. Hein. Alors que beaucoup mouraient à 50 ans à cette époque. Hein? Il ne devait pas compter les années comme nous. Ouais, je ne sais pas, mais enfin, on prend ce qu'il nous est dit. Il n'était pas stressé. Il est considéré comme l'un des pères du monachisme chrétien. Né en Haute-Égypte, il mène d'abord une existence de chamelier et de contrebandier. Hein? Voilà, d'après les écrits de l'évêque Sérapion, etc. Il aide les trafiquants de nitre. Vous savez ce que c'est que le nitre? Eh bien moi je ne savais pas, c'est du salpêtre, sel de pierre. Donc c'est un trafiquant dans sa jeunesse. Alors je ne sais pas si ça lui rapportait beaucoup, mais enfin il vivait de ça, en même temps que chamelier. Hein? Et donc il décide de changer de vie, hein, et il se rend dans le désert de Wadi Natrum. Bon, et donc et là il vit une conversion radicale après la mort de ses parents. C'est au désert de Cété, à mi-chemin entre le Caire et l'Alexandrie, que Macaire passe l'essentiel de sa vie dans une pauvreté et une humilité extrême. Donc voilà un exemple évidemment dans le désert c'est la pauvreté, c'est l'humilité, c'est la vie très difficile, mais au moins ils sont face à Dieu et face à eux-mêmes. Un apophthème. L'apophthème, je ne sais pas comment on prononce vraiment, apophthegme. L'apophthegme c'est des sentences, des pensées. Hein. Donc c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on étudie. On verra rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière pour continuer. Eh bien voilà, il y en a d'autres que celles qui sont notées dans tout ce que je vous ai donné. Et donc, un apophthème nous renseigne sur la façon dont Macaire lance la tradition de la prière continuelle ou prière du cœur, clé de voûte de toute la spiritualité chrétienne orientale rendue populaire avec les récits d'un pèlerin russe publié au XIXe siècle. Voilà, la prière du cœur. Alors, tout au long de l'après-midi, ça va revenir ça, hein, avec différentes manières d'en parler. Donc, la première, c'est celle-ci. Quelques-uns demandèrent à l'abbé Macaire, « Comment devons-nous prier ?» Le vieillard leur dit, « Point n'est besoin de rabâcher. Il n'y a qu'à étendre les mains et dire, « Seigneur, comme tu veux et comme tu sais, aie pitié. » Hein? Donc, de temps à autre, la prière du cœur, c'est un peu laisser le cœur s'exprimer un peu comme ça, à tout moment, on verra ça. Hein? Et ben voilà, une prière. Comme tu veux, Seigneur, voilà. Comme tu veux, et comme tu sais, pitié. Voilà. Fais-moi ce que tu veux. Et pitié de moi, aide-moi. Voilà. Ça, c'est la prière qu'on peut faire à tout moment. Hein? En voiture, en montant, en descendant, voilà.
hein, la prière du cœur. Très bien. Et s'il survient un combat, Seigneur au secours. Lui-même sait bien ce qui est utile et il nous fait miséricorde. Donc voilà, prière du cœur, c'est-à-dire des élans. On verra tout à l'heure, il y a un autre mot, la prière jaculatoire, un élan de prière, hein, qui, voilà, c'est dit, il y a différents mots. Tout ça, c'est la prière simple, hein, c'est pas à développer, c'est pas, puis c'est un peu spontané, c'est à tout moment, quand on a besoin, Seigneur aide-moi, pitié de moi, voilà. Hein, voilà. Comme ça nous permet de vivre en étant toujours un peu en lien avec le Seigneur. Ça, c'est une des premières choses que les pères du désert ont relativement bien développées. Cette prière, réduite à son noyau le plus simple, vise à protéger le moine des assauts du démon. Elle s'appuie sur la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, prier sans cesse. Hein, vous entendez cette prière. Voilà. Donc spontanément, on peut prier. Voilà. Et l'évangile de Luc, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Hein, voilà. Seigneur, prends pitié, pitié de moi, c'est différent. Voilà, c'est très simple, ça correspond à un besoin. On a besoin du Seigneur, allez viens m'aider, j'y arrive plus. Voilà. Mais ça peut être aussi une action de grâce. Merci Seigneur pour ces beaux paysages, hein, pour cette belle nature. Aujourd'hui on est bien servi, hein, puis le temps idéal. Merci Seigneur. Hein, ça peut être tout simplement ça. Voilà. Ou alors, hey, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Seigneur, allez, éclaire-moi, aide-moi à faire ta volonté. Quelle décision prendre? Éclaire-moi. Voilà. Donc la prière du cœur, la prière spontanée. Ou encore le psaume 69, Dieu viens à mon aide, Seigneur à mon secours. Ce qui importe, explique Anne Euze, c'est la simplicité de la prière. Plus la formulation est brève, plus elle jaillit spontanément chez celui qui prie. Plus la formulation est brève, plus elle jaillit spontanément chez celui qui prie. Macaire la répète jusqu'à 100 fois par jour. Hein? Voilà. Ce monologue verbal et mental assure la continuité du souvenir de Dieu et de la prière. Bon. Avant de continuer, est-ce que quelqu'un veut réagir? Parce que c'est des fois, il y en a beaucoup qui réduisent la spiritualité des moines du désert à cette prière du cœur. Hein? Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous pratiquez, sur lequel vous avez un avis, ou à compléter, ou à corriger? Attendez, laissez passer. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Tu disais, Josiane? Je disais que quelquefois, il est nécessaire avant de se raccrocher, on a vraiment des problèmes et qu'on n'arrive pas à résoudre. Oui, quand on a des problèmes, c'est fait pour ça, c'est ça la foi. Voilà. On n'y arrive pas, Seigneur, viens, puis voilà, ou alors merci, voilà. Donc c'est tout simple, il ne faut pas vouloir compliquer plus. Et ça, ils insistent beaucoup là-dessus. Et comme il dit, jusqu'à 100 fois par jour, donc ça veut dire que dans n'importe quelle circonstance. Oui, hein. voilà. Oui, et même le soir, quand on n'arrive pas à dormir, pour moi, j'aime bien faire... Le soir, quand vous n'arrivez pas à dormir, voilà. Oui, et ben, c'est très bien, si vous voulez, parce que ça chasse le quotidien. Oui. Et on entre dans quelque chose de plus léger. D'accord. À tout moment, même dans la nuit, donc c'est ça. Vous, non? Si je le fais, mais ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah, non, mais pourquoi tu la pratiques pour t'endormir? Oui, mais Ah non, mais c'est pas pour forcément s'endormir. Ah bon? Non, c'est comme ça, c'est pour dire s'il y a dans nous. Et vivre, au moins vivre en présence du Seigneur tout ce qu'on a à vivre, y compris le repos, voilà. Très bien. Poémène. On sait très peu de choses de sa vie. Poémène né vers 340, donc c'est un peu le même siècle que l'autre, Macaire, est toutefois une figure de premier plan parmi les pères du désert. Ces premiers moines chrétiens qui se retirent à l'exemple de saint Antoine dans les déserts d'Égypte pour vivre plus radicalement l'évangile. Quel portrait de lui se dessine à travers les apôtres? Alors voilà quelque chose de bien dire. Il y a plein de pensées comme ça chez les pères, hein, donc pour ça que je vous en ai présenté deux, puis après je reviendrai au texte que je vous ai donné la semaine dernière. Un frère demanda à l'abbé Poémène, qu'est-ce qu'un hypocrite? Le vieillard lui dit, un hypocrite est celui qui enseigne à son prochain une chose à laquelle il n'est pas encore parvenu. il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Il dit aux autres, voilà ce qu'il faut faire, mais il ne le fait pas. Mais ça, les pharisiens étaient bien. Jésus hypocrite, les a traités d'hypocrites. Hein. Voilà. La force de ces paroles réside dans ce qui constitue la première règle chez les pères du désert, à savoir qu'on ne peut enseigner ce que l'on n'a pas appris soi-même à pratiquer. Bon, ça c'est une parenthèse. Hein.
N'enseignons pas ce qu'on ne pratique pas, parce que c'est faux, assez vite. Alors, une chose, voilà, autre chose, malgré la reconnaissance dont il bénéficie, Poémène reste humble et contribue à travailler sur lui-même. Il garde dans son cœur le statut de disciple, décrit encore le frère Martin François, citant cet apophthegme. Il a dit encore de l'abbé Pior que chaque jour il débutait. Et ça, on va le revoir. Hein. Chaque jour, on recommence chaque jour, et chaque jour doit être comme si c'était le premier jour. Allez, je vais faire encore mieux que d'habitude. Je recommence, mais pour faire mieux. Voilà. Je ne me contente pas de répéter ce que j'ai fait. Je débute. Je débute pour faire mieux. Ça va revenir tout à l'heure. Autrement dit, chaque jour, Poémène apprenait à se convertir, c'est-à-dire avoir un regard nouveau sur les êtres et sur les choses. Voilà. C'est des belles choses à pratiquer. Un regard neuf chaque matin. Bon. Quelques-uns lui demandèrent. Alors écoutez ça, c'est très très bien. C'est très sympathique. Voilà, et plein de bon sens. Quelques-uns lui demandèrent, à ton avis, quand nous voyons les frères s'assoupir à l'office, donc c'est pas d'aujourd'hui qu'il y en a qui dorment à l'église, hein. À ton avis, quand nous voyons les frères s'assoupir à l'office, faut-il les secouer pour qu'ils soient éveillés durant la vigile? Il leur dit, moi, quand je vois le frère s'assoupir, je mets sa tête sur mes genoux et je le fais reposer. C'est beau, hein? Voilà. Donc quand quelqu'un dort, ne le réveillez pas, laissez-le dormir, hein? Voilà, laissez-le dormir tranquillement. Voilà. Voilà, ensuite, plein d'attention et de tendresse pour ses disciples, Poémène est particulièrement renommé pour sa charité. L'amour du frère est en gage de l'amour pour Dieu. Ses pensées se distinguent par leur humilité pratique, leur compréhension de la fragilité humaine et leur solide bon sens. Voilà. Bien. Ensuite, que peut-on retirer de son enseignement? D'une grande perspicacité spirituelle acquise à force de porter attention à sa vie intérieure, hein, Poémène donne de nombreux conseils pour apprendre à gérer ses pensées, les émotions de toutes sortes qui nous traversent, jalousie, colère, tristesse. Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est ce que les psys nous racontent à longueur de journée. Hein? Il y a des émotions en nous, il y a plein de choses en nous. Hein? On rumine plein de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ce qui se passe en nous? Nos inquiétudes, nos soucis, tout ce qui nous brasse de l'intérieur et qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, voilà ce qu'il disait déjà. Hein? Nos pensées sont souvent comme des hôtes inopportuns. Dans ce cas, ce que nous avons de mieux à faire, c'est de simplement les ignorer et de les laisser disparaître en nous, faute d'oxygène. Voilà, on laisse passer, ça c'est ce que disent les psys, hein. C'est ce qu'il disait déjà, mais que a traduit le frère là. Si nous donnons corps à tous nos fantasmes, ils pullulent en nous. Poémène conseille aussi d'en parler à son abbé, à son père. Par le simple fait d'amener les difficultés au grand jour, elles s'évaporent parfois. Voilà. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a en vous que vous ruminez, qui se passe en vous, qui est positif? Mais si c'est positif, tant mieux, mais si c'est négatif, hein, des pensées mauvaises, des inquiétudes, des soucis, des ruminations, des regrets, ben voilà, il ne faut pas vous y attacher, il faut les laisser passer. Parce que si vous fixez trop, elles vont grossir. Hein. Laissez passer et pensez à autre chose, autrement dit. Hein. Voilà, pensez à autre chose. Laissez passer, pas s'inquiéter. Voilà. Et puis, si l'autre chose, en parler à quelqu'un. Comme ça sort de soi-même. Le problème, c'est que les ruminations, si on les rumine, si on les laisse passer, on les chasse. Si on en parle à quelqu'un, on les sort de nous-mêmes. Hein? Voilà. Ça va comme ça? Ça, c'est un très bon conseil. Et ça, aujourd'hui, on est en plein chez les psys. Hein? Voilà. Et comme le dit François Crespo, psychothérapeute, il me dit que, lui qui exerce maintenant depuis plus de 10 ans en Suisse, donc il me dit, la psychothérapie a fait un hold-up sur la spiritualité. Elle a pris tout ce que disait, vous voyez ça, les moines le disaient déjà. Hein? Voilà. Et donc, eux, ils le disent sans faire le lien avec Dieu. Hein? Mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est aussi vrai que les moines, quand ils sont face à eux-mêmes, ils ruminent beaucoup de choses. Hein.
Il n'y a pas les activités, le divertissement de la vie. Hein, tout ce qui... Donc comme ils sont face à eux-mêmes, ben voilà, ils prennent conscience. Et quand ils voient que c'est pas bon, il faut l'éliminer. Alors on chasse ou on en parle à quelqu'un. Il faut qu'il n'y ait que des pensées positives. Et comme on vient de dire, eh ben, si on s'en sort pas, on peut aussi dire Seigneur, prends pitié, viens à mon aide. Voilà. On peut aussi s'adresser à Dieu. Comme ça, on arrive à purifier l'intérieur de notre être pour qu'il soit disponible pour Dieu. Ça, c'est la grande loi de la spiritualité. Hein. Se débarrasser de ce qui nous empêche d'être habités par Dieu. Poémène prône également la mesure, la douceur et la tendresse entre frères, mais aussi par rapport à soi-même. Voilà, alors des mots qui vont revenir. La mesure, ça on l'a vu la dernière fois. Hein. La douceur et la tendresse, et même par rapport à soi-même. Donc il faut pas être méchant envers soi-même, pas être violent envers soi-même. Il faut se prendre tel que l'on est et savoir se corriger, mais sans trop se faire souffrir, sans trop se faire mal. Voilà. Ne pas condamner ni juger hâtivement, mais maintenir en toutes circonstances un esprit de compassion et de discrétion. Un frère interrogea l'abbé Poémène lui disant « J'ai commis un grand péché et je veux faire pénitence pendant 3 ans. » Le vieillard lui dit « C'est beaucoup. » Et le frère lui dit « Au moins 1 année. » Le vieillard dit de nouveau « C'est beaucoup. » Ceux qui étaient présents disaient « 40 jours. » Il dit encore « C'est beaucoup. » Et il ajouta « Moi je dis que si un homme se repent de tout son cœur et ne recommence pas à commettre le péché, 3 jours suffisent pour que Dieu l'accueille. » Donc, ne vous malmenez pas, soyez bienveillants envers vous-même. Voilà, prenez-vous tel que vous êtes et cherchez à vous corriger, mais sans vous faire du mal. Prenez-vous, sachez-vous être doux et bienveillant envers vous-même. Ça va, voilà, quelques visages de moines qui donc vont dans le désert pour être face à Dieu, face à eux, voir ce qui se passe en eux, pour se purifier et donner des bons conseils à tous ceux, parce que certains viennent les voir, ils donnent des bons conseils spirituels pour améliorer. Donc, on reprend. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas entendu tout ça pendant notre jeunesse. Ah, ben c'est dommage qu'on n'ait pas entendu tout ça. Pourquoi votre jeunesse, c'était comment? Dans le catéchisme déjà, c'était, il faut faire les choses comme ça, réfléchissez pas trop, suivez la lettre, suivez...